Vous avez dit que si d'ici un an, les problèmes de délestage ne sont pas réglés, vous allez démissionner. Exactement, je le confirme. Et nous allons résoudre le problème, nous allons prioriser et mettre tous les voies et moyens pour résoudre le problème des délestages à Antananarive en particulier et à Madagascar en général. L'ONU parle de 22 décès, des centaines de blessés. La présidence nie aujourd'hui. Est-ce que vous avez des chiffres à avancer maintenant? Alors justement, nous avons écrit à l'ensemble en fait des organisations des Nations Unies parce que ces chiffres sont erronés. Ces chiffres ne sont pas justifiés et je tiens à le préciser qu'aujourd'hui, officiellement, oui, il y avait eu des pertes de vies humaines qui se chiffrent à 12 et la plupart et l'ensemble en fait de ces gens, ce sont des pilleurs, ce sont des casseurs. Et en ce qui concerne Diego particulièrement, il y avait eu un jeune qui est décédé. Malheureusement, en fait, il était pris en flagrant délit dans une bijouterie. Et donc, c'est seulement après le décès que les forces de l'ordre ont appris que malheureusement, c'était un étudiant. Donc, c'était pas du tout un étudiant qui manifestait, mais qui faisait partie justement, malheureusement, des casseurs. Les manifestants assurent vouloir durcir le mouvement, notamment demain avec un renforcement de cette grève générale. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Je réponds que, en fait, c'est autour d'une table qu'on peut trouver une solution. Dans le dialogue, il faut s'écouter. Et bien évidemment, mais c'est pas dans la rue. Mais dans cette salle comble, il y avait beaucoup plus de partisans que d'opposants et de manifestants. La Gen Z a appelé à ne pas se rendre à ce rendez-vous aujourd'hui. Non, ceux qui ferment au dialogue, ce sont des extrémistes. Mais je peux vous assurer que vous avez pu entendre et voir que les jeunes les plus fervents des universitaires, ils étaient là. Moi, je pense et je suis convaincu que l'ensemble de tout ce qui est difficulté, ça va toujours se terminer autour d'une table. On ne peut pas développer le pays sans paix ni stabilité. Donc aujourd'hui, je réponds à eux, la violence, la destruction, ce n'est pas une solution. J'ai nommé le nouveau Premier ministre. On a nommé partiellement aussi les membres en fait du gouvernement et sur l'ensemble en fait le reste des membres du gouvernement, nous sommes ouverts à la société civile et aussi aux jeunes qui puissent participer justement à la vie et au redressement de la nation. Mais c'est justement mettre un militaire en Premier ministre qui dérange encore plus ces manifestants. Parce qu'il est important aujourd'hui de rétablir l'ordre et la sécurité à Madagascar. Comment Madagascar va se relever de cette crise qui s'installe, M. Rajoelina? Nous allons nous relever. Nous avons un plan. Nous allons mettre un plan d'urgence pour aider les industriels, pour aider la population, afin qu'on puisse rendre la vie à la normale. Et c'est le cas. Nous allons déjà, dans quelques jours, lever tout ce qui est couvre-feu au sein du pays, afin que l'économie puisse reprendre à la normale. En un an, c'est faisable, après 2 mandats où ça a été... Vous savez, on a déjà mis en œuvre. Comme vous l'avez vu, hier, j'étais en Pangabé. On a commencé à injecter 5 mégawatts de parcs solaires. Comme je vous l'avais dit tout à l'heure, que nous allons aussi entamer l'implantation de 100 mégawatts de parcs solaires à Antananarive, c'est chose qui n'a jamais été réalisée au pays. Donc l'ensemble de ces projets, une fois mis en œuvre, nous allons bien évidemment avoir un surplus de production d'énergie à Madagascar. Ce que nous sommes en train de vivre actuellement, c'est que c'est l'accumulation de la pauvreté et aussi des problématiques, le retard de développement qui a pris trop de temps à Madagascar. Et moi, je suis là pour accélérer le développement à Madagascar. Et les familles qui payent des factures alors qu'elles n'ont ni eau ni électricité pendant plusieurs mois, plusieurs semaines, dans les provinces, à Diego Suarez, à Tana, partout. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Et nous allons apporter une solution qui n'a pas été réalisée depuis. Vous savez, tout à l'heure, on a parlé du problème des universitaires. Vous savez, les universités à Madagascar ont été construites vers les années 70-80. Depuis, rien. Et donc, ça s'est détérioré. Mais personne n'a pris la responsabilité. Moi, depuis que je suis au pouvoir, nous avons construit une vingtaine d'universités, une dizaine justement de campus universitaires. Certes, aujourd'hui, je comprends qu'il faut faire plus et il faut accélérer. Et c'est chose que nous allons faire à partir de maintenant. Réunion, la
première.